Salut Sophie. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton restaurant ici à Paris. Peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Sophie et j'ai créé il y a maintenant un peu plus d'un an une coopérative pour pouvoir y faire travailler des personnes, des femmes notamment, qui sont de bonnes cuisinières mais qui ne sont pas qualifiées. Et donc créer un restaurant avec une vraie multiculturalité où on offre le même jour, côte à côte, un boubou cambodgien, un tieip malien, un sri lankais, voilà. Quel a été ton parcours avant le monde de la cuisine? Je ne suis pas du tout issue du milieu de la cuisine. J'ai découvert le monde de la cuisine professionnelle avec ce projet-là. Et auparavant, en fait, j'ai été cadre chez Orange. Dans une grosse entreprise avec un environnement de travail beaucoup plus confortable et une sécurité réelle, ce qui n'est pas du tout le cas quand on est entrepreneur social. Donc ça a été vraiment un grand saut, besoin de donner du sens à ma vie professionnelle. Voilà, il y a peut-être trop de facilité. Et chez Orange, pourtant, c'est pas tout facile, mais voilà, j'avais envie de faire vraiment autre chose, sachant que chez Orange, je travaillais plutôt sur le développement durable, donc quand même sur des questions relatives à l'environnement et à la société. Plus jeune, est-ce que tu étais une fin gourmande? Ah oui, oui. Moi j'ai passé mon enfance dans la cuisine, de ma grand-mère, ou de mon arrière-grand-mère, ou de ma mère, Enfin, j'étais toujours dans une cuisine, à aider, à goûter, à poser des questions. Et ce qui est quand même particulier, c'est que si j'ai beaucoup passé de temps en cuisine, finalement, ce projet aujourd'hui consiste à accompagner des personnes qui aiment cuisiner, et pas à cuisiner moi-même. Je pense que j'ai aimé cette position de petite fille à aider plutôt qu'à cuisiner moi-même. D'où est venue l'idée d'ouvrir ce restaurant, donc Mama Yoka? Alors c'est amusant, on a reçu à la maison il y a quelques années une cousine de mon mari qui venait du Cameroun et qui venait se faire soigner, en fait, voilà, un problème de santé. Et elle était vraiment très bonne cuisinière, elle a d'ailleurs eu elle a un restaurant à Yaoundé qu'elle a maintenant à nouveau. Et comme elle ne pouvait pas travailler, qu'elle était très peu de ressources, que c'était compliqué pour elle, elle cuisinait à la maison et on faisait venir des amis qui lui achetaient à manger. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas en faire une vraie structure qui permettrait à des personnes non seulement de faire ce qu'elles savent faire et de gagner un peu d'argent, mais aussi de retrouver un peu de dignité. Parce que c'est pas évident quand on est dans une situation précaire et quand on est en plus une maman avec des enfants, de garder la tête haute quand on est tout le temps en train de ramer pour joindre les deux bouts. Le nom Mama Yoka a-t-il une vraie signification? On a cherché un prénom féminin pour nommer cette structure et je voulais que ce prénom ne soit pas connoté du continent africain ou du continent asiatique et j'ai cherché en fait un prénom qui ait une sonorité qui puisse un peu confondre les gens. C'est vrai qu'Ayoka, le prénom Ayoka peut faire penser à un prénom asiatique, africain, voire même russe. Et c'est un prénom Yoruba qui veut dire qui donne de la joie tout autour d'elle. Donc un prénom féminin qui a vraiment un sens. Yoruba, c'est au Nigeria. Et ce qui est amusant, c'est que quand on a finalement choisi ce prénom, on s'est rendu compte sur Facebook qu'en faisant une recherche de Ayoka dans Google Images, on voyait une sulfureuse asiatique en petite tenue et que ce n'était pas possible de garder le prénom Ayoka tout seul. Donc on a rajouté le préfixe mam pour évoquer les mamans. Et c'est bien la preuve que c'est à la fois un prénom qui peut sonner asiatique et africain. Sachant que le domaine de la restauration n'est pas évident, quels sont les atouts que tu as voulu mettre en avant pour justement démarquer ton restaurant? Les gens sont très sensibles au concept de faire travailler des personnes qui étaient éloignées de l'emploi et qui ont du talent. Les gens sont très sensibles aujourd'hui effectivement à ça, à l'acte de solidarité qu'il y a derrière la création de cette structure. Et le fait également que ce soit vraiment une cuisine maison, en plus on travaille uniquement avec des produits frais, qui est une vraie diversité. C'est-à-dire que les gens quand ils rentrent ici ne savent pas ce qu'ils vont manger finalement. Il y a des plats qui reviennent, mais il y a beaucoup de nouveautés. C'est vrai que ça plaît vraiment beaucoup. Est-ce un choix de ta part de travailler avec des cuisinières non professionnelles? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'était un choix de valoriser les talents de la cuisinière, de la cuisine ménagère. Vraiment de valoriser des talents, je dirais, amateurs.
Même si c'est une épreuve, finalement. C'est très difficile de passer de la cuisine ménagère à la cuisine professionnelle. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu l'organigramme de Mama Yoka? Oui, alors c'est très simple. Il y a une équipe voilà, dont je suis gérante. Il y a une personne avec moi qui s'appelle Pauline qui m'aide à gérer un ensemble de choses, que ce soit la partie vente, c'est elle qui s'occupe des clients en salle, qui m'aide également à répondre aux commandes, à faire un petit peu le suivi de gestion également. C'est elle qui m'aide vraiment à piloter l'ensemble du projet. Et ensuite, il y a un chef qui s'appelle Frédéric, qui est vraiment le chef dans la cuisine, sur la partie commande des matières premières, sur la partie également choix des menus, des plats à mettre à la carte, et puis surtout le pilotage de la production quand l'équipe est en train de travailler, et du ménage, de l'entretien, des espaces et du matériel à l'issue de la journée. Et donc dans la cuisine, il y a 5 cuisinières et 2 personnes polyvalentes. Donc une personne qui est là pour faire le ménage, l'entretien, la plonge, et une autre qui est aussi pour le ménage, l'entretien, la plonge, plus les livraisons à l'extérieur, puisqu'on fait des livraisons en vélo. Intéressons-nous maintenant plus particulièrement à votre cuisine, enfin la cuisine que vous proposez ici à Mama Yoka. Alors quel type de cuisine, enfin quel type de pays visez-vous dans les cuisines que vous faites ici à Mama Yoka? Alors l'idée c'est qu'on a une cuisinière qui vient travailler chez nous, elle vient avec ses plats, ses propositions. Donc on a une cuisinière du Mali qui fait le traditionnel tiboulienne, le mafé, le poulet gassa, elle fait aussi tous les jus, le jus de baobab, de bissap, de gingembre, de tamarin, etc. Donc tous les plats qui sont liés à sa culture et qu'elle sait faire. Après il y a avec un chef cuisinier qui est là aussi pour les professionnaliser, pour les faire progresser, des conseils qui vont être donnés pour améliorer les plats. Parce qu'on peut avoir des mauvaises manies aussi à la maison, liées à des habitudes de famille ou liées aussi à la culture. En Afrique, typiquement, on a tendance à faire beaucoup cuire et à faire cuire trop fort. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que pour bien préserver les nutriments, il vaut mieux faire des cuissons plus lentes, plus douces, et ne pas surcuire les aliments, notamment les légumes et la viande également. Donc, on a un cuisinier qui va faire progresser, je dirais, les recettes de chacune et qui va proposer des choses, qui va dire, bah tiens, tel produit, je sais pas, le manioc, on pourrait en faire quelque chose. Dans la culture malienne, on fait très peu d'entrées, c'est pas dans la culture. Donc le chef va faire des propositions des fois avec des produits typiquement maliens de salade. On a fait par exemple une salade de gombo, voilà, ce qui est quelque chose qu'on ne ferait pas traditionnellement au Mali. Et donc il a travaillé avec elle sur une salade de gombo, voilà, coupée finement, à peine cuit pour qu'il ne soit pas gluant, mais qu'on ait quand même vraiment du gombo. Il a proposé une salade de carottes râpées avec du pamplemousse, assaisonné après de saveurs qui sont typiquement du Mali. Donc en fait, on travaille de cette manière-là avec chacune d'elles. On a à côté du Mali le Sri Lanka, le Cambodge, j'oublie quelqu'un, l'Algérie. Pour l'instant, elles sont 5 cuisinières, dont 2 cambodgiennes. Et justement, est-ce que vous avez l'ambition à l'avenir d'ouvrir votre cuisine vers d'autres pays du monde? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Ça nous est arrivé de manière même ponctuelle de faire venir des cuisinières parce qu'on a une commande spécifique. On a eu une commande, par exemple, d'un client camerounais qui voulait pour son anniversaire d'une dolée, du poulet léger. On a trouvé une cuisinière camerounaise qui est venue cuisiner pour cette occasion. On a aussi des personnes qui viennent bénévolement, qui viennent apprendre. On a une cuisinière, une femme, une ancienne institutrice qui se reconvertit à la pâtisserie, qui a envie de faire des pâtisseries du Chili et de l'Amérique du Sud, parce que ce sont ses origines, et qui a donc fait ici chez nous des spécialités du Chili et de l'Amérique latine qu'on peut du coup proposer aux clients. On a eu une pâtissière antillaise également qui a travaillé avec nous pendant plusieurs mois, qui est partie en formation, qui va revenir. Mais on est effectivement ouvert à avoir d'autres cuisinières, pas seulement des personnes, d'ailleurs du personnel qu'on recrute et qui est vraiment dans l'équipe de manière permanente, parce que ça veut dire aussi que ça fait un niveau de charge qu'il faut être capable ensuite d'assurer les salaires et d'avoir le chiffre. Alors là, je vais m'adresser à l'entrepreneuse que vous êtes. Est-ce que vous avez l'ambition aussi d'ouvrir d'autres restaurants en région parisienne ou même en France? Bien sûr, c'est vrai que dans
dans la genèse du projet, il y a cette idée de dire qu'à partir du moment où on aura réussi à faire tourner le premier restaurant, c'est un modèle qui est reproductible ailleurs. Et d'autant plus que ce qu'on fait ici dans le 18e, on le vend et on le livre en proximité, surtout qu'on livre en vélo. Donc on ne va pas livrer à l'autre bout de Paris, on est vraiment limité sur l'adresse parisien. Et on commence à avoir des demandes qui viennent d'ailleurs, parce qu'il y a des gens curieux et des gens qui ont entendu parler. Et on se dit que ce serait vraiment très très bien si on pouvait sur le sud parisien, sur le sud-ouest parisien, avoir une structure similaire avec d'autres cuisinières. Et profiter de l'expérience qu'on a eue en montant cette nouvelle structure ici, mutualiser aussi les coûts de structure, tout ce qui est commercial, tout ce qui est site web, tout ce qui est communication. Il y a des choses vraiment qui peuvent être mutualisées et du coup ça permet de partager les coûts sur plusieurs structures également. Quel type de public se rend à Mama Yoka habituellement? Alors ça c'est une question intéressante parce qu'en créant le projet, l'idée c'était de proposer à une population du quartier, plutôt mixte mais aussi populaire, une alternative au kebab. Et c'est pour ça qu'on a un plat à 5,50 €, alors c'est un plat végétarien, mais voilà, un plat végétarien complet. Et on avait envie d'attirer aussi une clientèle de jeunes qui ont 5 ou 6 € en poche pour aller manger un kebab habituellement. Et c'est vrai que finalement on ne les attire pas. On a plutôt une clientèle qui va être un petit peu plus sensible à manger autrement, à consommer autrement, à consommer des produits frais, au niveau du goût. Il y a vraiment une recherche en termes de qualité. Donc c'est vrai qu'on a une clientèle, il faut le dire, bobo aujourd'hui, plus que la clientèle populaire qu'on aurait voulu attirer. Donc, la satisfaction qu'on a quand même par rapport à une clientèle moins, moins argentée, c'est qu'on propose des buffets en tant que traiteur, des buffets avec des plats, des plats servis donc pour des groupes, ou aussi des buffets avec des petites pièces. Et on a une clientèle d'associations qui nous commandent volontiers parce qu'on a des prix du coup qui sont quand même très abordables et ça leur arrive donc d'avoir à nous commander pour des événements qui vont s'adresser justement au public qui nous intéresse aussi beaucoup, qui est un public de jeunes, un public plus populaire et avec moins de moyens. Donc du coup ça nous permet quand même de nous adresser à cette cible-là. Mais c'est vrai que là on est en train de réfléchir aussi à augmenter nos prix pour s'adresser à la clientèle qui vient chez nous et qui a finalement les moyens de payer davantage son repas. Pour finir, comment fait-on pour vous suivre sur Internet et sur les réseaux sociaux? On a une page Facebook, Mama Yoka, la cuisine du monde d'à côté. Et on a également un site, une page web sur laquelle on fait apparaître les événements qu'on peut organiser. On a un brunch qui se fait ici tous les mois pour mettre à l'honneur justement une des cultures qui est représentée ici dans la cuisine. Et puis on essaie de participer aussi aux événements du quartier. Donc suivez-nous sur Facebook et sur notre page web. Vous remerciez de l'accueil qui nous a été réservé ici à Mama Yoka. L'équipe d'Urban Street Reporter tenait à vous offrir une carte postale qui se situe juste à votre droite, que vous pouvez l'ouvrir et en décrire son contenu. Très bien. Il était une fois Urban Street Reporter, amitié, avec une petite carte de visite. Merci beaucoup. Alors on a choisi cette carte postale Il était une fois car elle symbolise le début de ton aventure avec Mama Yoka maintenant depuis un an. À ceux qui vous suivent, écoutez, ce serait un plaisir de venir de vous recevoir chez nous à Mama Yoka si vous avez l'occasion de passer par le 18e. Et sinon, lorsque on aura la chance de s'installer ailleurs, on pourra peut-être se croiser. Merci Sophie. Merci à vous.